La lecture de presse du jour sur Alliance 92. De notre lecture de presse de ce lundi 16 septembre, nous allons tout de suite commencer avec le journal Les Nouvelles. Pré-campagne, Pierrot Radzonerville séduit les jeunes, c'est le grand titre ici donné par le journal Les Nouvelles. Ils vont les petits canards, par contre, c'est le titre ici de l'éditorial du journal Les Nouvelles. Les observateurs, tant nationaux qu'internationaux, confabulent et font couler beaucoup d'encre à travers des interviews dans la presse, car aujourd'hui, les scrutins crédibles et transparents censés se tenir au mois d'octobre ne cessent de créer polémique. Aussi, l'on se rend compte, nous dit ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que la course à la magistrature suprême n'est pas juste une affaire politique puisqu'elle charrie tous les secteurs d'activité, que ce soit économique, social ou culturel. D'ailleurs, on connaît la rengaine. Avant chaque élection, il y a inévitablement la campagne électorale, mais pour l'instant, c'est en pleine pré-campagne que nous sommes une action logique qui précède toute propagande. Et c'est en cette période de pré-campagne que tout se prépare. Avant tout, nous explique ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles. Il s'agit d'une présence sur le terrain en vue de sensibiliser les électeurs, aller aux urnes. Du coup, les candidats et leurs partis respectifs font la promotion de leur vision. Mais attention, il ne s'agit pas de n'importe quelle vision. Comme ils le disent à tour de rôle, lors de leur pré-conquête, les objectifs sont clairs. Outre alors celui de sortir le pays de la crise qui a apparemment pris racine depuis 2009, il y a aussi le grand défi de faire de cette grande île une puissance économique. Pour cette bravade, sans vouloir être pessimiste, l'enfant qui naîtra le jour du scrutin devra-t-il attendre d'avoir 50 ans pour jouir non seulement de la démocratie, mais aussi d'un certain confort économique, social et culturel? Question posée. D'ailleurs, à travers ces campagnes, c'est bien à la localité, aux citoyens que s'adressent les candidats. Et nul besoin de rappeler, martèle ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, que c'est en vue de récolter des voix que le marketing politique s'applique subitement dans ces cas-là. Et pour l'instant, l'on ne peut se prononcer sur éventuels favoris. Pour le connaître, il faudra attendre que les urnes s'expriment d'elles-mêmes. Et pour qu'il y ait des élections, il faut des électeurs. Néanmoins, après tant de déboires politiques depuis notre indépendance, les gens se lassent facilement des discours et préfèrent de loin la prestation de l'artiste qui les précède. Car pour eux, aux yeux des hommes au pouvoir, ils ne sont que des canards. Voilà, le mot est sorti. Seulement, en opposition au texte de la chansonnette pour enfants, ils sont peut-être de bons compagnards, mais loin d'être dodus, lustrés et gaillards. D'ailleurs, ces canards sont tellement maigres qu'ils n'arrivent plus à barboter, dont ils sont loin de pouvoir frétiller. Et bien sûr, ils sont tellement jobards que depuis toujours on leur fait avaler des tonnes de boba. Boiteux et goguenards. Ils vont les petits canards. Mais où vont-ils ces petits canards? Sûrement pas vers la mare pleine de têtards, où ils veulent aller, mais aux urnes. Tiens, midi Madagascar, met à sa une Jean-Louis Robinson pour le retour de Raval avant le premier tour. C'est le titre ici donné en sa page 1. Mais de sa colonne Vision au Tchanla, c'est le titre ici donné de quoi on parle là. Une dizaine de jours du coup d'envoi officiel de la propagande, la pré-campagne bat son plein. À part ceux qui ne veulent pas mener une campagne avant la lettre, les autres participants à la course à la magistrature suprême regardent avec impuissance les nombreux faux départs. Non sanctionné par l'arbitre, même si c'est le contraire, sinon aux règles du jeu, du moins au fair play. Le pauvre candidat ou le candidat pauvre, le résultat est le même, nous dit entre parenthèses ici Vision de Midi Madagascar, rappelle la chanson de Rabous, Ochanla, littéralement, je suis comme toi. Manir te utafa, tianakarena in lala nasaniafa. Il souhaite aussi réussir et devenir riche, mais les voies pour y parvenir ne sont pas les mêmes. Les autres vont en TGV ou en 4x4. Ochanla yanza, te itundra fiara pelaf pets takachai, soupire-t-il, comme si les paroles du rappeur sont faites pour lui. Ochanla Miandrandra Fandresen, lui aussi, il aspire à la victoire au soir du 25 octobre ou au plus tard le 20 décembre prochain. Ochanla Yanzamba Teutupuntanan, comme les candidats nantis, il veut être le maître du pays, tout en étant conscient que c'est un rêve à moins d'un miracle. Nufnufiangam Zandra Tsisfa Gagana Martel Rabous, le consolo presque en chantant. Famanatena Fandresen Indrayandouan, Tki Famandrous Mbula Miudenantagne. Il espère effectivement ravir la victoire un jour, si tant est que la terre continue de tourner, jusqu'à la prochaine séance présidentielle en 2019. Et ce, même si les autres ou d'autres pourraient s'enrichir, le temps d'un quinquennat, nous dit ici Vision de Midi Madagascar. Quant à lui, il ne sera pas riche comme les autres, car il a trop de scrupules pour vouloir tromper les gens. Il refuse de berner le peuple, ni acheter ses suffrages. En somme, au propre comme au figuré, il ne veut pas être comme toi. Sur ce point, il ne rêve pas d'être Ochanla. Tixit ici, la colonne de Vision de Midi Madagascar. L'Express de Madagascar présidentiel, Razaf Nava, Jean-Louis Robinson, duel à suivre. C'est le grand titre ici donné par le journal. Mais avant la campagne, les candidats sur le starting block, nous titre par contre ici l'Express de Madagascar. L'échauffement bat son plein, plusieurs candidats à l'élection présidentielle entrent dans la ligne droite de la mobilisation avant la campagne électorale qui s'ouvrira dans moins de 2 semaines.
Et ici, à l'Express de Madagascar, de nous faire parler certains de ses candidats. Edgar Azafnava a repris son bâton de pèlerin pour rallier Madang ce week-end. L'ancien premier ministre Camille Vital s'est déplacé à Manzakandjin. Il a poursuivi son périple à Muramang et à Brickaville. Et Radjor Mapian a également choisi la partie orientale de l'île pour rattraper son retard sur le terrain. De son côté, Benjamin Ndiapar Davidson a sillonné le sud-est. Il a visité plusieurs villes dans les régions Vadvafidnan et Timotsanan. Adjondananarvel a lui choisi Fianaratu pour son déplacement. Julien Razafimananzat a tenté de renforcer sa présence dans sa région d'origine. Piero Radjonarvel, quant à lui, a ciblé les jeunes de la capitale. Ses alliés des groupes de jeunes ont organisé hier un rassemblement avec une forte présence d'artistes en Tsamanj. Et pour l'instant, Jean-Louis Robinson essaie de gérer la période qui suit l'annonce du soutien de la mouvance Ravalmanana à son endroit. Madagascar Matin, parti à Havana, en dernier recours pour les partisans de Dad, à la mouvance Ravalman, à Doub, le docteur Robinson, c'est ici le grand titre donné par Madagascar Matin. À chausser des lunettes optimistes, on tombe dans un pessimisme noir. Par contre, c'est le titre ici de l'éditorial du journal Madagascar Matin, actuellement. On se serait presque tenté de danser, tant de quelque côté que l'on soit, pour observer les préparatifs des élections. Rien ne semble plus devoir arrêter la tenue de ces élections, selon les calendriers annoncés. Cette joie retenue se justifie, nous dit ici l'éditorialiste de Madagascar Matin, il y a plus de 4 ans qu'à peine entré dans la crise, on espérait en sortir, et depuis de promesses en espoir, on n'en a récolté que des convenus. Pour une fois, on la donne souris, il n'y a pas de problème à ne pas bouder son plaisir. Sourire ou se réjouir ne saurait toutefois être que manifestation fugace, d'état très passager. On est satisfait de laisser derrière soi la crise, le vrai problème se trouve devant soi. Ces montagnes successives qui se profilent et qui sont le redressement suivi du monstre développement. Monstre, insiste encore ici Madagascar Matin, tout simplement parce que depuis les années que l'on en parle et qu'il échappe alors qu'en son nom, on a promis tant de choses pour exiger des efforts et sacrifices jusqu'à ce jour 20. Le problème actuellement s'est déplacé, nous fait savoir ici Madagascar Matin. Il n'est plus question de chercher la porte de sortie de crise. La question de savoir ce que l'on va faire à peine ayant franchi le seuil provoque les nouveaux effrois. C'est ce que les futurs détenteurs du pouvoir risquent de ne savoir par quel bout commencer. Entre les impératifs, des urgences et les priorités incontournables, il apparaît la menace d'une interdiction, c'est-à-dire ne pas prioriser les uns par rapport aux autres. Aucune question ne souffre plus d'attendre. Il s'agit de tout embrasser en même temps. La sagesse enseigne pourtant la prudence en la matière et rappelle qui trop embrasse mal étreint. L'opinion de son côté, observe encore ici Madagascar Matin, n'entend plus compter sur un messie que l'on charge de réaliser des miracles. Dans l'ensemble, la population espère trouver un simple, une personne normale, homme ou femme, qui ne possède de qualité spéciale que simplement une bonne dose de sagesse, spéciale du fait que beaucoup pensent rare cette qualité. Rien n'est cependant écrit à l'avance, nous conclut ici Madagascar Matin à travers son éditorial. Tout peut encore varier en fonction de l'art des électeurs pour bien désigner le vertueux candidat entre le plus fort, le plus magnifique, le plus et le plus sage. Courrier de Madagascar. Panaf Katawambilbe, Miretskumbakumba, Mptant Filamine Anabarench. Présidentiel, Piero Radjonarvel, mis sur les jeunes. Voilà les deux grands titres mis à la une par Courrier de Madagascar. Aleph à Madagascar, les mauvaises pratiques politiques pointées du doigt. Voilà un des articles en page 3 du journal Le Courrier de Madagascar. Aleph à Madagascar fait un constat amer pour ces décennies d'indépendance de Madagascar. Eh bien, selon ce think tank créé en 2002, qui refait surface à travers un forum organisé, c'était samedi dernier donc, Madagascar était rarement un état de droit dans son histoire, étant donné que la justice a perdu sa crédibilité et son indépendance. Eh bien, une des causes profondes de ce non-respect du droit est, donc ici selon Dr Arlaz Razafmaleo, qui est membre de Aleph à Madagascar, l'absence d'éthique politique si souvent revendiquée, mais jamais réellement appliquée par les dirigeants politiques. Et cette situation s'est cependant dramatiquement aggravée durant l'actuelle transition, a-t-il regretté. Et puis à cela s'ajoute aussi, nous fait-on savoir à travers cet article de Courrier de Madagascar, l'échec des politiques économiques des régimes successifs qui se prévalaient souvent de taux de croissance positifs avec l'assentement des bailleurs de fonds ainsi que la mauvaise redistribution des ressources et des richesses aux différentes régions de Madagascar pour précipiter le pays à tomber dans une spirale infernale de régression globale. Eh bien, toujours selon Arlaz Razafmaleo, rapporté dans cet article de Courrier de Madagascar, la cause est avant tout politique.
Ainsi, pour que le pays puisse redresser son chemin vers un développement, je cite, « Il faudra à partir d'aujourd'hui apprendre à dépasser les débats politiques de court terme et faire en sorte que les décisions d'aujourd'hui procèdent à de la construction du futur, ainsi que de cesser d'entretenir la croyance démagogique que l'on viendra au bout de la pauvreté du jour au lendemain. » Fin de citation. Le journal La Vérité, tentative de soudoyer les chefs de district, le ministre de l'Intérieur met en garde. En bande, 12 morts dans un accident de circulation. Voilà ici les deux grands titres mis à la une par le journal La Vérité. Son éditorial mérite aussi une très belle lecture. Le bonheur dans la fange, c'est le titre ici donné. Le pays est sale, malpropre, nauséabond, au sens propre et au sens figuré, précise ici l'éditorialiste du journal La Vérité. Il est à l'image des agissements des politiciens et des dirigeants. Peu de temps après l'avènement de l'actuelle transition, la presse a été quasi unanime pour interpeller les nouveaux dirigeants sur la nécessité urgente et impérieuse de procéder au grand nettoyage de ces écuries de GIA et d'élaguer les branches mortes et pourries que sont devenues les hautes sphères du pouvoir. La dégradation, un terme récurrent et accolé de façon systématique à la situation qui prévaut actuellement, n'a cessé de prendre de l'ampleur. Il y a eu certes quelques efforts, mais le mépris plus que l'ignorance et le bafouement des lois se sont également accentués, généralisés de plus bas au plus haut niveau de la société. Ces efforts sont, nous argumente ici le journal La Vérité, non seulement ponctuels, mais révèlent souvent ou toujours de petits et mesquins calculs politiques. Quelques centaines de partisans arborant uniforme ou non sont mobilisés pour des grands balayages. À y regarder de près, on s'en rend compte que la visibilité de leur action est mise en avant, tandis que les terrains de leur opération n'exigent pas de tels déploiements. En effet, nous éclaire encore ici l'éditorialiste du journal La Vérité. À quelques mètres de là, justement à l'abri des regards, la saleté, les odeurs sont plus écœurantes. C'est dire que la énième fois que les actions entreprises pour permettre de l'ordre et de la propreté ne concernent guère les vrais endroits et lieux qui ont plus le besoin. Comme on ne saura cesse de le dire, les réflexions et les démarches face à un quelconque problème ne vont pas au fond des choses. Le ridicule est atteint lorsqu'elle se déroule dans des salles aseptisées de grands hôtels où les participants édictent des mesures comme celle notamment de faire appliquer les lois et les règlements en matière de propreté sur tous les plans. Question ici posée alors par le journal La Vérité. Comment demander à la population d'être propre lorsque l'accès à l'eau, même pas potable, n'est pas à la portée de tout le monde? Quand les infrastructures comme les latrines publiques sont insuffisantes face à un accroissement de la population urbaine à l'instar de la capitale censée être la vitrine du pays, une augmentation qui relève d'au moins un taux de natalité élevé que d'un exode rural, un exode qui n'est pas seulement la conséquence du mirage et de l'attrait des grandes villes, mais aussi et surtout de l'insécurité et de la pauvreté. Comment lui donner la discipline et le respect des lois quand ceux-là même chargés de veiller à leur application les violent en toute impunité? Comment empêcher ces petits marchands de s'installer n'importe où et n'importe comment pour leur survie quand soit ils ont perdu leur emploi, soit ils n'en trouvent pas? Autant de questions ici sont posées par le journal La Vérité à travers son éditorial. Les candidats sillonnent le pays actuellement plus pour se faire connaître que pour connaître et voir de près les conditions plus que lamentables et déplorables dans lesquelles vit la population. Sinon, ils y vont non sans tenter de cacher leur dégoût, pressés de quitter les lieux, mais surtout de les oublier. Question encore ici posée dans la fin de cet éditorial. Quand courent-ils s'ils ne le font pas? Rien qu'aucune sanction, paraît-il. L'honnêteté et la conscience ne sont pas leurs qualités premières. On dirait bien que la fange fait leur bonheur, la démagogie et le populisme, encore de beaux jours devant eux dans notre pays. On termine notre lecture de presse avec la Gazette de la Grande Île, chômage, Pierrot Radzonerville à l'écoute des jeunes. C'est le grand titre ici donné. Mais voyons plutôt du côté des universités, mais ici en page politique du journal de la Gazette de la Grande Île, l'université a chacune son année académique. Les parents et les jeunes bacheliers ont de moins en moins confiance en l'université publique. Non seulement parce que les enseignants-chercheurs vaquent à d'autres occupations, dont l'investissement à outrance dans les universités privées, mais aussi parce que les années universitaires dans les universités publiques restent incompréhensibles pour les parents et les étudiants. Chaque université publique a ses spécificités, chaque faculté au sein de chaque université a ses spécificités, chaque département au sein de chaque faculté a ses spécificités. Cela est tout sauf normal, même si on a pris l'habitude de chacun son année universitaire, nous dit ici la Gazette de la Grande Île. L'uniformité est loin d'être le mot pour les universités publiques malgaches. À l'université d'Antananarive, nous donne comme exemple ici la Gazette de la Grande Île, certaines facultés ont commencé l'année universitaire en avril, d'autres en mai ou en juin. Certains départements font un semestre de 1 mois, sous prétexte de LMD. D'autres font un semestre de 3 mois. À l'université de Thomasne, certaines facultés ont commencé l'année universitaire en 2012-2013 depuis 1 mois. D'autres n'ont pas encore commencé la rentrée et attendent les résultats des examens de 2011-2012. À Touliard, une année blanche qui ne dit pas son mot est bel et bien là.
Les résultats des examens pour 2011-2012 ont été publiés en août et la prochaine rentrée se fera en novembre. Question d'avoir une année universitaire normale. Cette année universitaire sera donc celle de 2013-2014. Autant dire que 2012-2013 n'est pas en programme. Finalement, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, la seule université publique qui a un calendrier normal est celle de Mahajang. Conforme au calendrier des universités étrangères et donc aux normes, l'année universitaire 2013-2014 va commencer incessamment, sous peu comme sous d'autres cieux. Et pour prétendre jouer dans la cour des grands, chaque université et chaque responsable de l'université devrait faire preuve d'un peu plus de rigueur pour pouvoir effectivement être entendu par les responsables étatiques. Certes, nous dit ici alors la Gazette de la Grande Île, chaque université a ses spécificités, le nombre de facultés n'est pas le même, les droits d'inscription des étudiants diffèrent même d'une faculté à une autre, mais il est un fait indéniable. Certains présidents savent mieux gérer leur université que d'autres ou savent mieux gérer les enseignants que d'autres. Dans tous les cas, ce sont toujours les étudiants qui sont les premières victimes. Dixit, la Gazette de la Grande Île.